Nous allons parler d'un sujet qui va nous prendre 2 dimanches. Je vous préviens tout de suite. Un sujet que j'avais abordé déjà ici, mais qui m'a permis, parce qu'à la fin de chaque année, à l'approche de fin d'année, moi je commence par prier et dire Seigneur, quel est le bilan de ma vie, le bilan de ma marche avec toi? Et sonde-moi. Les gens pensent que parfois, quand je dis des choses, je les dis pour les autres. Ce que je te dis, c'est ce que je fais. Ce que la parole de Dieu dit. Je ne te dis pas quelque chose que la parole de Dieu ne dit pas. Ce que la parole de Dieu dit, que je m'applique à moi-même. Je ne trouve pas que ça soit juste de ne pas partager avec toi. C'est pourquoi je partage beaucoup. Pour ceux qui m'approchent, ils savent que je partage énormément. Il faut toujours faire le bilan. Il faut regarder toujours, te regarder dans le miroir. Quand je dis le miroir, c'est la parole de Dieu. Et c'est le message que j'ai envoyé ce matin. Les 12 derniers mois, comment ai-je marché devant le Seigneur? Je vous ai toujours dit ici que Abraham a marché devant Dieu pendant 24 ans. Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. Et quand il avait 99 ans, Genèse chapitre 17, le verset 1, le verset 2, Dieu l'appelle. En ce moment, il a eu déjà Ismaël. Entre-temps, le message a commencé. Et ici, la parole de Dieu lui dit, dans Genèse chapitre 17, après qu'il ait 95, 99 ans, ça veut dire que si tu fais le calcul, ça fait 24 ans plus tard. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il était encore Abraham. Dieu n'est pas encore allé plus loin avec lui. Il est encore Abraham. Les choses anciennes sont encore là. Et il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis El Shaddai, celui qui se suffit à lui-même. Marche devant ma face et sois intègre. C'est fini. Et il va lui dire que je vais faire alliance avec toi. Si tu n'es pas intègre, tu ne peux pas aller plus loin avec moi. Mais comment? Moi, la question que je me suis posée, mais Seigneur, pourquoi au début tu ne lui as pas dit qu'il doit être intègre devant toi et c'est au bout de 24 ans de marche? Donc ça veut dire que ce que tu sais jusqu'à présent, là, ce n'est pas encore l'aboutissement. Alléluia. Ce n'est qu'une partie. Pour aller à un autre niveau avec le Seigneur, tu es obligé de laisser tomber certaines choses. Ça ne peut pas être autrement. Il y a certains costumes que nous portons encore. C'est pour cela que des messages qui sortent ici, ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que le niveau avec lequel tu es, le Seigneur te donne ce que tu es. Tu vois, le Seigneur va te donner une phrase dans le message. Et ce sera pour ton niveau. À un autre niveau, il va lui donner un autre message. Mais c'est le même message qui est sorti. C'est pourquoi il faut toujours avoir l'oreille attentive. Abraham marchait 24 ans avec Dieu. Et Dieu lui dit, je vais aller plus loin avec toi. Je fais alliance avec toi. Fais attention. Parce que l'alliance, c'est autre chose. Je vais mettre mon nom dans ton nom. Tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Père d'une multitude. Tu as eu Ismaël. Tu as voulu m'aider. Tu es allé en Égypte, tu as voulu m'aider. Je t'ai laissé faire. Mais à un moment donné, c'est moi qui dois prendre le contrôle. Si tu acceptes, on va faire alliance, on va signer le pacte. Et tu vas lire la suite, ils ont signé le pacte. Elle dit, Abraham, tu vas prendre les trucs, tu vas mettre le sang et je vais passer. Toi aussi, tu vois, ce sera une alliance entre toi et moi. Waouh! Après 24 ans de marche, ce que tu sais aujourd'hui, ce n'est pas la fin de toute chose. Ce n'est que le début. C'est pourquoi il faut toujours faire le bilan. Comment j'ai marché devant toi? Et le titre de mon message, pour confirmer cela, dit Dieu s'approprie, c'est comme ça que je l'ai titré. Hein. Moi, je vous donne comment les choses me sont venues. Dieu s'approprie un peuple qui lui est fidèle. Dieu s'approprie, c'est mon peuple.
Dans Hébreux chapitre 11, je n'ai pas le verset parce que je n'ai pas préparé le verset là exactement en tête. La Bible dit quand on donne le témoignage des anciens, arrivé à un moment, la Bible dit qu'il y a des gens pour lesquels Dieu n'a pas honte qu'on l'appelle leur Dieu. Ce n'est pas pourquoi la Bible précise là. Ça veut dire que pour certains, Dieu a honte qu'on l'appelle leur Dieu. C'est terrible ça. Souvent, c'est des paroles que je... Il dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Ceux qui ils ont espéré, ils ont combattu. Ils ont été... et ils n'ont pas renoncé à Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a préparé une cité. Dieu s'approprie un peuple qui lui est fidèle. Alors tu te rends compte, ce que je vais parler avec toi, je vais te partager avec toi, c'est sur la fidélité. C'est l'enseignement que nous sommes en train de faire actuellement. Parce que ceux qui ont suivi les enseignements depuis le début, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que vers la fin de l'année, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle, j'ai dit, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut qu'on parle de ce sujet-là à la fin de l'année. Quelqu'un se souvient de ça? Quand j'ai dit cela, c'est devant vous que je l'ai dit. Parce que moi aussi, je ne comprends pas tout de suite. Et c'est en marchant que je commence à comprendre, ah, ben Seigneur, si tu voudrais ceci. Alors pourquoi le Seigneur veut cela? Parce qu'en réalité, Dieu a toujours, après la chute d'Adam, Dieu a toujours le désir d'avoir des gens qui soient proches de lui. Parce que la Bible dit qu'il venait dans le jardin chaque fois pour parler avec Adam. C'est-à-dire, il y avait une complicité entre lui et Adam. Mais le péché a mis une barrière. Et donc, la pensée de Dieu, c'est toujours reconstruire cette relation d'intimité. Et donc, durant tout le parcours, donc il prend Abraham, c'est pour ça que j'ai parlé d'Abraham, il prend Abraham, c'est toujours cette intimité qu'il veut. Des gens qui lui fassent confiance et en qui lui aussi peut faire confiance. C'est-à-dire des gens fidèles. Des gens qui ne marcheront pas selon la vanité de leurs pensées. Mais les gens qui seront à lui, il veut se l'approprier. C'est pourquoi il met son H dans le nom d'Abraham pour dire, tu m'appartiens. Abraham, tu m'appartiens. Et c'est pour cela qu'il répète à Israël, mais tu ne sais pas, Israël, que tu m'appartiens. Et il faut que dans notre relation, cette appartenance soit là. C'est pourquoi quand Jésus est venu, la Bible dit que de deux choses, Jésus en a fait qu'un. Il a brisé le mur de séparation qui nous séparait de Dieu. Il a abattu ce mur-là pour faire de deux choses une seule chose. Dieu veut cette intimité, cette fidélité. C'est-à-dire qu'il te connaît, tu le connais, quoi. Et c'est ça la pensée de Dieu quand il a envoyé son Fils. Pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est une parole qui est très répandue. Dieu a tant aimé le monde, cet amour qui n'a pas de profondeur. On ne peut pas toucher le fond, on ne peut pas toucher la hauteur ni la largeur. Cet amour est tellement profond que Dieu a donné son Fils pour prouver la grandeur de cet amour. Et son but ultime, c'est de se faire un peuple. C'est de se faire une nation qui lui appartienne. Je vais employer les mots de la Bible en propre. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible dit que quelque chose s'est passé. Il a pris Jésus et Jésus est venu pour libérer des gens. Pour que ces personnes, je veux m'approprier certaines personnes. Il dit, c'est vous au contraire qui avez la foi en moi. Vous êtes quelque chose pour le Seigneur. Vous êtes une race particulière. On ne parle pas de la race en termes de couleur de peau ni quoi que ce soit. Mais nous sommes nés de Dieu. Une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple que Dieu a acquis pour lui-même.
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 5 au verset 6, la Bible dit que Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie, vous savez, parfois quand on lit l'œuvre de Christ, on le prend de façon personnelle, on dit Dieu m'a sauvé, c'est normal. Mais Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois isolé, ce n'est pas toi seul qu'il aime. Il aime tout le monde, il aime le monde. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que les gens aient le choix de pouvoir venir à lui et qu'il leur donne ce salut-là, ce cadeau de Jésus-Christ. Et dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, la fidélité, il est témoin fidèle. Il sait que le Père a besoin des gens. Parce qu'il dit, mais je les ai créés à mon image et à ma ressemblance. Ils sont à moi, je veux me les approprier. Et donc, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang, verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous lui appartenons. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Dieu veut s'approprier ces hommes. C'est pour cela que Dieu ne peut pas comprendre quand tu prends ton indépendance. Ce sera contre nature. Tu dis, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être indépendant. C'est pourquoi quand les chrétiens disent, oh, moi je suis libre, je fais ce que je veux, tu n'as rien compris. Mes prédications, parfois, c'est la même chose que je dis d'une manière détournée, mais ça aboutit au même message. Parce que le message n'a pas changé depuis des années d'ailleurs. Et l'apôtre Paul va bien expliquer. Il dit qu'un seul est mort pour que tous soient morts, et il est ressuscité pour que nous puissions parvenir à la vie. Afin que quoi? Que ceux qui vivent maintenant ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est simple et clair. Tant que tu n'as pas accepté ça, frère, tant que tu n'as pas adopté ça, tu ne l'as pas intégré, et tu as dit, Seigneur, je t'appartiens, mon choix t'appartient, ma direction t'appartient, c'est toi qui me donnes la direction. Moi, j'ai envie d'aller à gauche, toi, tu as envie que j'aille à droite. Ça veut dire que je dirais à droite et non pas à gauche. Tant que tu n'as pas intégré ça dans ton logiciel, tu auras du mal. Tu vas lutter avec Dieu. Même l'apôtre Paul dit que les gens sont devenus même des ennemis de la croix. Comment c'est possible? Je dis, Seigneur, épargne-moi ça. Que tu sois croyant, mais que tu deviens ennemi de la croix. Comment c'est possible ça? Les gens disent, oh, je suis choisi de Dieu. Oui, ça c'est vrai. Saül aussi a été choisi, hein, n'est-ce pas? Le choix n'est pas la fin en soi, là. Le choix n'est pas la fin en soi. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi. Mais ce n'est pas fini, hein. Si ça s'arrête là, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi. Et j'ai fait une deuxième chose, je vous ai établi. Je vous ai établi quoi? Ici, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 1 que nous sommes, Christ a fait de nous quoi? Des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Un royaume, ça veut dire qu'il y a un chef de ce royaume-là. Et des sacrificateurs. Bon, tu es sacrificateur, toi seul, isolé comme ça. Tu sacrifies quoi? Et pour qui? Les mots ont leur sens. Christ a fait de nous un royaume. Ça veut dire que ce n'est pas isolé, c'est un peuple. Un Pierre nous dit, c'est une race particulière. Mais pas n'importe quelle race. Race de sacrificateurs. Sacrificateurs pour Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui dit, faites-le comme ceci. Ce n'est pas nous. Tant que tu n'as pas intégré ça, ce sera difficile. Et Israël a cherché par tous les moyens à prendre son indépendance. Et cela a causé beaucoup de tort. Et le thème que le Seigneur nous a donné, qui nous a conduit durant toute cette année, va nous interpeller. Dans Malachie chapitre 3, une question
Malachie a procédé par des questions-réponses. Malachie chapitre 3, verset 13 au verset 14. Israël a voulu prendre son indépendance et donc Israël a commencé par raisonner. Et Dieu dit, vos paroles étaient rudes contre moi, dit l'Éternel. Oh. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Et Dieu dit, vous avez dit. Le prophète dit, l'Éternel dit que vous avez dit. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Bien-aimés de Dieu, nous avons le nom de Dieu sur notre vie. Nous appartenons, quand nous disons que nous appartenons au peuple de Dieu, l'apôtre Paul dit, nous sommes maintenant devenus des gens de la maison de Dieu. Et ailleurs, on nous dit que nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison. Jésus est fidèle comme fils sur sa maison. Et c'est vous, nous, qui sommes sa maison. Maintenant, le peuple d'Israël, tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël, Dieu a pris l'exemple toujours du peuple d'Israël pour nous montrer ce que sa volonté parfaite. Il dit, Israël, mon premier fils, que j'ai pris. À partir de lui, vous allez comprendre. Et Israël dit, mais nous sommes un peuple. Vous savez, quand ce que Apocalypse chapitre 1 dit que tu as fait de un peuple, un royaume et des sacrificateurs, c'était dans Deutéronome. Hein. Il dit, je veux de toi, Israël, que vous soyez un peuple de sacrificateurs pour moi. Vous comprenez que Dieu n'a pas changé depuis l'Ancien Testament. Et ils dit, oui, la loi est terminée, donc voilà. À bas la loi, maintenant c'est le Nouveau Testament. Oui, bon, tu n'as pas compris totalement. Ce n'est pas que à bas la loi. Jésus est venu accomplir la loi pour que les choses, les désirs de Dieu exprimés dans l'Ancien Testament soient parfaits aujourd'hui. Alléluia. Il dit, je veux un peuple, Israël. Je t'ai pris pour que vous soyez pour moi un peuple de sacrificateurs. Mais je ne l'ai pas eu. Et je vais l'avoir dans le Nouveau Testament. Et Israël dit, moi je vais prendre mon indépendance parce que quand j'ai essayé d'être sacrificateur, ça ne m'a rien apporté. Et Dieu dit, mais ces paroles sont rudes, sont très difficiles pour moi. Dieu dit, que toi, enfant de Dieu, que j'ai envoyé mon propre fils mourir à la croix, et que tu dises, oh, pourquoi obéir à Dieu? Pourquoi la parole de Dieu, c'est quoi? Pourquoi nous devons marcher comme tristesse alors que les gens sont en train de vivre la belle vie? Nous devons marcher avec tristesse comme ça. Nous aussi, nous voulons vivre comme les autres. Israël a fait toujours ces mêmes erreurs. Nous voulons avoir un roi comme tous les autres peuples ont des rois. Nous voulons aller danser comme tout le monde danse. Nous voulons aller vivre comme tout le monde vit. Mais toi, tu es qui par rapport aux autres? C'est la question qu'il faut se poser. Tu es un royaume, tu appartiens à un royaume de sacrificateurs. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas compris. Vos paroles sont rudes, mais pour moi, non, je n'arrive pas à supporter. Que vous dites que c'est en vain que nous, on sert Dieu. Oh Seigneur, je prie que ces paroles nous sortent de votre bouche. Je prie le Seigneur. Et l'apôtre Paul a dit autrement quelque part, il a dit, ce sera terrible de fouler aux pieds le sang qui a été versé pour vous. C'est des mots simplement qu'ils ont dit hein, entre eux. Si tu lis tout le texte, il dit, Dieu les a écoutés. Ils étaient en train de parler. Que le Seigneur nous aide. Verset 16 au verset 18. Alors, c'est là où je tire le titre de mon thème. Alors, ceux qui craignent, heureusement qu'il y a des gens
parmi le peuple qui continue pas à craindre l'Éternel en disant, oh, ah non, même si c'est difficile pour nous, même si nous traversons des choses difficiles, il vaut la peine de continuer à servir l'Éternel. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. La Bible n'a pas dit ici ce qu'ils disaient. Mais forcément, ils étaient en train de s'exhorter en se disant, non, ne parlons pas comme ça. Revenons à Dieu, soyons avec lui. C'est lui qui est notre Père. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et honorent son nom. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel. Il s'est approprié. Ceux-là, ils seront à moi. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'ai souligné dans mon texte quelques éléments que j'aimerais que nous puissions voir. Dans le verset 16, j'ai souligné craindre l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel, j'ai souligné cela. À la fin du verset 16, il dit, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ceux qui craignent, j'ai souligné ceux qui craignent l'Éternel et honorent son nom. Les deux sont liés. Et honorent son nom. Ensuite, la fin du verset 17 dit, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. J'ai souligné également cette partie et tout le verset 18. Alors, j'ai commencé par méditer, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire au travers de cette parole, en réalité? Si tu avais un message résumé que tu voulais nous donner pour notre instruction, parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas que nous devons rester et rigoler de ceux-là, mais ça a été écrit pour notre instruction, pour que nous puissions avoir de quoi, comment nous devons marcher. Et c'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Pourquoi? Pourquoi? T'instruire comment? Nous instruire comment? Afin que par la patience, quand on sert Dieu, il faut être patient. Si tu es impatient, tu vas partir. Tu vas dire comme les autres, à quoi ça nous sert de servir Dieu? Si tu es impatient, tu vas le dire un jour. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si dans ta vie propre, tu es un homme ou une femme impatient, bien-aimé, je te suggère quelque chose. Commence par aller devant, n'attends pas des moments difficiles. Commence par aller devant Dieu. Seigneur, change cette impatience en patience. Parce que ça va te jouer des tours. L'impatience va te jouer des tours. Demande au Seigneur de créer en toi la patience. Et si tu lui dis cela, ça veut dire que tu dois aussi t'attendre à des choses difficiles. Parce que pour faire venir la patience, c'est l'épreuve qui va commencer. Jacques chapitre 1, verset 2. Donc il va commencer par t'éprouver. Il dit, mes frères, trouvez comme un sujet de joie parfait toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être affrontés. Il va commencer par éprouver ta foi. Car l'épreuve de... Jacques chapitre 1, voilà. Sachant que l'épreuve de votre foi va produire quoi? Voilà. Donc quand tu fais une prière, sache ce qui t'attend et prépare-toi. Alléluia. C'est bien, c'est bien, c'est pas que c'est mauvais. Donc les gens vont dire, hey, si c'est comme ça, pourquoi je vais prier pour que le Seigneur me donne la patience? Parce qu'on a tellement peur des épreuves qu'on dit, oh là là, ce que le pasteur dit à moi, il va faire cette prière-là. Parce que... Mais le problème, c'est que, de toute façon, mais tu as de patience à un moment donné. Si tu ne l'as pas, comment tu vas faire? C'est ça le problème. Parce que la patience, il y a des vertus. Il dit la suite. C'est la suite qui est intéressante. Il ne faut pas s'arrêter en disant, oh là là, moi je ne veux pas ça. Non, 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 c'est la suite qui est intéressante. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Parce que la patience, quand ça accomplit son œuvre, quand la patience vient et que tu respires, il y a des choses où, si c'était moi avant là, aïe, aïe, aïe. Là, tu te ressaisis, la patience. Allez, respire bien. Respire. Et la patience, quand la patience accomplit parfaitement son œuvre, tu seras quoi? Parfait
et accomplis. Alléluia. Parce que c'est ça qu'il veut. Il veut des hommes parfaits et ils ont accompli. Parce que nous sommes bruts. Quand Dieu, nous recevons Christ, nous sommes bruts. C'est que tu es voleur, tu es voleur. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de voler. C'est pas facile. C'est une décision que tu vas prendre. Donc la patience va créer en toi cette perfection. Quand la Bible dit que le perfectionnement des saints, dans Ephésiens chapitre 4, que les ministères sont donnés, les enseignants, les apôtres, les enseignants, les prophètes, tout ça sont donnés pour le perfectionnement des saints. C'est ça. C'est pour purifier ta foi comme à l'état qui était à l'état brut, comme de l'or. L'or est à l'état brut. Mais cet or-là va être chauffé au feu. Et on va dire, oh non, il va avoir mal. Non. On veut qu'il soit éclatant. Alléluia. L'or, il a des impuretés. Donc, il faut le chauffer. Le chauffer. Quand c'est bien chauffé là, les impuretés se détachent et ça devient très éclatant. Voilà. Et cet exemple aussi, l'apôtre Paul l'a donné quelque part. Il faut que votre foi passe par le feu. C'est le feu des épreuves. Pour que ça soit pur. Pour que vous soyez parfaits et accomplis. C'est des hommes accomplis que le Seigneur veut. Les hommes accomplis sont appelés des pierres vivantes. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Lui-même comme une pierre vivante, vous aussi devez devenir des pierres vivantes. Donc si tu as une motte de terre qui ne peut pas utiliser, va construire la maison comment? Est-ce qu'on construit la maison avec des mottes de terre qui ne sont pas comme des pierres? Non. Il faut que ça devienne des véritables pierres. C'est le plan de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. C'est pour cela qu'il a démontré cela. Pierre a démontré cela pour aller jusqu'au verset 9 pour expliquer pourquoi est-ce que nous devons devenir des pierres. Parce que Dieu veut construire sa maison. Nous sommes sa maison. On ne construit pas la maison avec des mottes de terre. C'est avec des pierres. Il dit comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Jésus lui-même comme une pierre vivante, vous aussi comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà le plan de Dieu. Et donc, si le peuple d'Israël, une partie dit, nous, à quoi ça nous sert de servir Dieu? Ça veut dire qu'ils sont dans l'impatience. Ou ils ont péché, Dieu est en train de leur montrer que il faut revenir à moi. Mais eux, ils veulent demeurer de la façon dont ils veulent. Donc, ils disent, non, à quoi ça nous sert? C'est pour cela que tu peux voir des gens en Christ aujourd'hui et demain, on dit, Dieu, nous, on s'en fout maintenant, on va vivre comme on veut. Parce qu'à un moment donné, l'épreuve, ils ont manqué l'épreuve de la patience. Dieu n'a pas dit que tu ne passeras pas par le désert. D'ailleurs, c'est Dieu même qui a poussé son peuple dans le désert. Quand tu comprends ces choses-là, quand tu traverses des choses difficiles, la seule prière que tu vas faire, Seigneur, donne-moi la force de traverser. Parce que c'est une traversée. Tu ne vas pas rester là-bas. Tu n'es pas destiné à rester là-bas. Tu vas traverser simplement. Seigneur, donne-moi la force de tenir ferme et de traverser. Et l'exemple d'Israël est là. Il y avait un chemin court pour aller à Canaan. Dieu dit, hey, ça ne marche pas comme ça. C'est trop rapide. Trop rapide. Les gens, ils reçoivent Jésus aujourd'hui. Ils veulent servir Dieu. Ils veulent être prophète, pasteur partout dans le monde entier. Hey, va doucement. Il a fallu 40 ans à Moïse. Hein? Bien aimé, on a des serviteurs de Dieu aujourd'hui immatures. Nous-mêmes, on est dedans. C'est pourquoi chaque jour, tu dois travailler sur toi. Te laisser le Saint-Esprit travailler sur toi. Il y a plein qui sont immatures. Tu vas tomber à la fleur de l'âge. Oui. Dieu dit, bon, comme ce peuple-là, ils ont marché dans le monde, en Égypte, 400 ans. Ça veut dire que le gars qui a 40 ans, ça veut dire que l'histoire de Jacob, là, c'est très loin. Le Dieu de Jacob, là, c'est très loin pour la personne qui a 40 ans. Ah oui, l'histoire de Joseph. D'ailleurs, la Bible dit que les pharaons qui sont arrivés, ils ont même oublié l'histoire de Joseph. Donc, c'est devenu quoi? Des histoires dont ils n'ont pas éprouvé ce Dieu-là. Et donc, Dieu dit, je vais les faire traverser quoi? Le désert.
afin de purifier leur foi, afin qu'ils apprennent à me faire confiance, afin qu'ils s'appuient sur moi. Tu es le pilier de ma vie. Oui, qu'ils sachent que je suis le pilier de leur vie. Je suis le rocher des âges. Ils doivent bâtir sur moi le roc, pas sur leur force. Et vous avez vu, tout de suite, quand ils ont rencontré la mer Rouge, au lieu de commencer par crier à l'Éternel, là, qui a envoyé Moïse, la Bible dit qu'ils se sont tournés vers Moïse. Il a dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Et pourtant, ils ont vu les miracles que Dieu a fait. Et l'ombre, les choses qui se sont passées. Leur camp était exempt. Ils ont vu. Mais ils se sont tournés vers Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait dans cette affaire? Ils se sont tournés. Même ils ont pris des pierres pour le lapider dans le désert là-bas. Oh. Et Dieu appelle Moïse. Il dit, pourquoi ce murmure parmi le peuple? Pourquoi le peuple murmure? Il dit, mais Dieu, c'est normal parce qu'il voit la mer, il voit les ennemis qui viennent. Ils ne savent pas quoi faire. Dieu dit, mais qu'est-ce que toi tu as à la main? Il dit, j'ai le bâton. Bon, ok, fends la mer. Et ils vont passer. Moïse a fendu la mer et ils sont passés. Vraiment, vous connaissez les chansons qu'ils ont chantées. Exode chapitre 15. Mais Exode chapitre 15, c'est vrai que quand tu écoutes ce cantique, ceux-là, c'est fini. Avec Dieu, là, ils sont devenus des amis intimes, quoi. Il n'y aura plus rien du tout qui va les séparer. Mais ça ne va pas durer longtemps. La faim va arriver. Et la soif va arriver. Ah, vous voyez? Ce que ça nous joue et tout, là, la faim et la soif. Hey! La faim et la soif sont arrivées. Oh! Et j'aime bien, quand je dis ça, ma femme rigole. Elle dit oh, vous voyez, les melons qu'on mange là-bas, les concombres, tout cela. Donc, concombre et melon, là, c'est pour ça que toi, tu vas repartir à l'Égypte. Vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour que nous puissions renier Dieu. Oh Dieu, je suis fâché contre toi. Mais c'est la même chose qu'ils sont en train de dire là. Ils ont vu, à chaque fois, ils ont vu le miracle. C'est pourquoi les miracles, frères, les miracles ne te font pas devenir fidèle à Dieu. Ce n'est pas les miracles. Mais c'est la confiance en sa parole. Et le cœur complètement transformé. Parce que les miracles, là, eux, ils en ont vu plus que toi. Il y a certains qui disent, oh, mais eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Fais attention pour dire ça. Fais attention, il ne faut pas aller vite. Les miracles, là, ne changent. Il faut que ton cœur soit régénéré. Et donc, ça, là, va auprès de la source. Bois à la source. Accepte chaque parole qui vient. C'est quand nous allons voir que dans Malachie, il dit ceux qui craignent l'Éternel et honorent son nom. Et l'honneur, c'est un secret qu'il y a dans les deux choses-là. Parce que dans un peuple qui devient rebelle à Dieu, qu'on trouve des gens qui sont prêts à marcher encore avec Dieu, c'est que ceux-là, ils ont trouvé quelque chose que les autres n'ont pas trouvé. Ils ont acquis des choses que les autres n'ont pas acquis. C'est-à-dire la crainte de Dieu et l'honneur pour celui qui est leur Dieu. Amen. Et ce sont les deux choses sur lesquelles nous allons parler. L'honneur et la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons de l'honneur. Nous ne pouvons pas terminer parce que l'introduction a été un peu longue. Comme d'habitude, j'aime embarquer tout le monde au même niveau d'information pour que nous puissions aller ensemble. Alléluia. Malachie chapitre 1, verset 6, si nous voulons parler de l'honneur, repartons sur la première fois que le Seigneur en a parlé dans ce livre de Malachie. Il dit dans Malachie chapitre 1, verset 6, il va lui dire quelque chose. Le fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? On va s'arrêter là. On va essayer de comprendre ça. Donc ça veut dire que ça là, c'est écrit pour que moi je puisse m'instruire.
pour que je puisse comprendre ce que le Seigneur veut de moi dans cette nouvelle génération. Donc ça veut dire que je ne vais pas aller vite. Je vais m'attarder pour voir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi exactement? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et la Bible dit que la relation que nous avons avec Dieu aujourd'hui, frères et sœurs, c'est une relation très particulière. Et ces relations-là, nous devons examiner ça avec beaucoup d'attention. Il parle ici, si je suis père, est-ce que Dieu est ton père? Ça, c'est la première question que je me pose en tant qu'étudiant des Écritures. Israël, est-ce que Dieu est ton père? Si Dieu est vraiment ton père, pourquoi tu ne l'honores pas? Et pourtant, plusieurs fois Dieu a dit, Israël, tu es mon fils. Laisse aller mon fils. Vous vous rappelez ces paroles-là? Il envoie dire à Pharaon, laisse aller mon fils. Laisse aller. Afin qu'il me serve. Laisse aller. Et même quand ils sont sortis, Dieu va donner les commandements. Le 5e des 10 commandements affirme que les enfants doivent honorer leurs parents. Exode chapitre 20, verset 12 et Deutéronome chapitre 5, verset 16. Nous n'allons pas les lire, c'est simplement pour que nous puissions comprendre. Donc pour leur dire que les enfants doivent honorer les parents. Donc moi, Dieu, si je suis vraiment votre père, puisqu'il dit, enfants, obéissez à vos parents, honorez-les, ainsi de suite. Si moi je suis votre père, ça veut dire que l'honneur m'est dû également. Dans Deutéronome, verset 21, verset 18 au verset 21, Deutéronome 21, verset 18 à 21, on peut nous l'afficher, je vais lire ça rapidement. Si un homme a un fils indocile et rebelle, ça c'est la loi, hein, mais je vous donne pour que nous puissions comprendre la pensée. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant pas la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même pas après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville, de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Pour faire quoi? Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. L'ancien temps là, c'était pas facile, hein? Gloire au Seigneur, nous sommes du nouveau temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Merci Seigneur de ce que je fais partie du temps maintenant. C'est dur. Mais pourquoi c'est si dur? Pourquoi que Dieu, il aime que ça se passe comme ça? Mais il veut faire un enseignement. Faites attention. Si je suis ton père, ton rôle, ta responsabilité, c'est de m'obéir, de m'écouter, de faire ce que je te dis. Il y a certains qui sont en train de... Comment Dieu peut faire une chose pareille? Donc en réalité, quand Dieu dit, je vais lire peut-être, dans mon cœur, je sens que le Saint-Esprit dit que certains ne comprennent pas totalement. Je vais lire ce qui est repris dans Éphésiens. Comme ça, je ne laisse pas sur... Ou bien on va lire Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Verset 12, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer juste une petite chose. Voilà. Je voulais le lire dans Éphésiens, mais bon, je dis, on va lire dans celui-là. Honore ton père et ta mère. Ça vient de là. Pourquoi est-ce que je suis allé sur ce point-là? C'est parce que ça vient de là. Dieu ordonne à son peuple. Il dit, tu dois honorer ton père et ta mère.
afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà la recommandation qui a été reprise dans Éphésiens plus tard. Quand Paul parle à toutes les couches sociales, il parle aux maris, aux femmes, aux enfants, aux serviteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, honore ton père et ta mère. Donc, vous voyez, je ne vais pas aller sur l'étymologie du mot honorer, simplement. Je voudrais, par des exemples, vous faire comprendre. Ici, vous allez voir que tout à l'heure, le texte qu'on a lu dans Deutéronome chapitre 21, vous avez vu que Dieu parle de l'enfant qui est rebelle, qui est indocile et qui est rebelle à ses parents. Alors, quel rôle ou bien quelle relation l'honneur a-t-il avec ces choses-là? Quelle relation il y a entre honneur et obéissance? C'est ça que nous voulons tirer simplement. Hein? Nous ne voulons pas juger pourquoi est-ce que Dieu a donné cette loi-là. Non, non, non. En réalité, honorer la parole de quelqu'un, c'est ne pas jeter cette parole. Alléluia. Honorer la parole de quelqu'un, la personne n'est pas là, mais la parole est là, c'est de ne pas jeter sa parole. C'est une façon d'honorer. Et même le texte grec, le mot hébreu, qui veut dire honneur, c'est kabod. On va voir que quand les enfants d'Élie ont pris l'arche de l'alliance, ils sont amenés, et les Philistins l'ont arraché. Et la femme de l'un des fils d'Élie qui accouchait, il a accouché un enfant qu'il a appelé Ichabod, parce qu'il dit que la gloire s'en est allée. La gloire est partie d'Israël. Donc, l'honneur a un lien avec la gloire. Un lien avec la magnificence. Un rôle avec la majesté. Avec la réputation. Avec la révérence. C'est-à-dire que quelque chose qui est glorieux, on prend soin, quelque chose, c'est couvert d'une certaine gloire. C'est couvert d'un certain respect. Et quand il y a respect, il y a en face respecter la parole. Donc, si on respecte, on prend la parole, on respecte la parole, ça veut dire que c'est pour aller jusqu'au bout, c'est obéir. C'est ça, la gloire qui est attachée à la parole, qu'on préserve, c'est d'obéir à la parole. Alléluia. Donc, honorer son père, ça veut dire que si le père parle, c'est cette parole-là, cette parole est courante et il y a une gloire qui est attachée à cette parole. Quand cette parole est respectée, c'est l'honneur. On préserve la gloire de cette parole, la magnificence de cette parole, la révérence à cette parole. Ça, c'est au niveau des humains. Vous allez comprendre que même quand il donne cette parole-là, il attache immédiatement une promesse pour que tes jours se prolongent sur la terre. Pourquoi? Si ce n'était pas très important pour Dieu, il ne ferait pas ça. Parce qu'il sait qu'il aura une relation de père à fils et de père aux filles. Et qu'il doit comprendre que si tu veux que ta vie se prolonge, il faut que tu écoutes ton père. Tu honores ton père et tu honores ta mère. C'est des paroles qui ne sont pas faciles à comprendre et à accepter. Aussi, donc, la question que le Seigneur pose, si je suis père, où est l'honneur? C'est-à-dire que où est la gloire qui est attachée à ce que je te dis? Pour que tu préserves cette gloire-là jusqu'au bout. Vous allez comprendre que honneur, quand on parle de kabot aussi, c'est la gloire. Puisque Ichabod, la Bible définit, il dit qu'il a appelé l'enfant Ichabod parce que la gloire s'en est allée. La gloire et l'honneur sont liés. Alors, bien-aimé de Dieu, le croyant est Dieu. On a expliqué honneur, mais le croyant, c'est-à-dire nous maintenant, est Dieu. Puisque Dieu dit, c'est très sévère, votre parole que vous avez dite là, c'est-à-dire que voilà, ça ne sert à rien de servir Dieu, ainsi de suite. Bon, ça, ceux-là, c'est parti. D'autres personnes disent, ceux qui craignent Dieu disent, on va l'honorer. Ceux qui servent Dieu et honorent son nom. L'honneur, ceux-là, ils m'appartiendront. Ceux qui craignent Dieu et furent attentifs et
Ils ont parlé et Dieu a écouté. Alors, je suis venu dans le Nouveau Testament. Jésus va montrer à ses disciples qu'en réalité, la relation que le Père veut entretenir maintenant avec son peuple, et je l'ai dit au début, c'est une relation de père et fils. Et ce n'était pas comme ça que les Israélites appelaient Dieu. Ils ne pouvaient pas appeler Dieu Père. C'est impossible. Mais quand Jésus vient dans les béatitudes, il commence par leur dire des choses. Nous allons lire Matthieu chapitre 6. Vous savez que les béatitudes, c'est à partir de Matthieu, quand on dit béatitude, c'est le sermon sur la montagne, j'allais dire. À partir de Matthieu chapitre 5, allant jusqu'à Matthieu chapitre 7, par là, et son premier sermon sur la montagne. Il va leur dire que si vous priez, il faut que vous puissiez dire quelque chose. Matthieu, qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu chapitre 6, verset 9, verset 7, on va lire du verset 7 au verset 10. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, Jésus dit à son auditoire, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Il vient encore, il embraye des cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc maintenant, peuple d'Israël, il faut que tu saches que la relation que ton Dieu veut que tu aies avec lui, c'est qu'il est ton Père. Il est ton Père. Donc s'il est le Père, il faut honorer son Père. Ou bien, honore ton Père et tu auras la vie longue. Selon la loi qui a été donnée. Honore ton Père. Et on va voir que l'apôtre Paul, plusieurs fois, va renvoyer à cette expression. C'est un tournant. Pour nous, ça ne dit rien, puisque nous, on a connu Dieu, on nous a dit tout de suite que Dieu est notre Père, n'est-ce pas? Donc, pour nous, ce que j'ai en train de raconter là, oui, bon, c'est pas scoop, quoi. Mais pour le juif, c'est un scoop. Oui. Parce que même quand on écrit l'hébreu, là, quand on arrive au niveau de Dieu, là, on saute, on dit Adonai. Personne n'ose appeler Dieu parce qu'on a dit dans la loi, vous n'appelez pas le nom de votre Dieu, ainsi de suite. Donc, ils n'osent pas. Jusqu'à dire que Dieu est son Père. D'ailleurs, vous vous rappelez quand j'ai fait l'étude sur pourquoi est-ce que Jésus a été arrêté et fait ceci. Il dit, il appelle même Dieu son propre Père. Comment il peut appeler Dieu son propre Père? Donc ici, Jésus lui a dit, mais vous pouvez l'appeler Père. Notre Père qui est dans les cieux. Oh. Et donc dans l'épître aux Romains et autres, on va voir que Romains chapitre 1 verset 7, l'apôtre Paul va dire notre Père. Aux Corinthiens, il va dire la même chose. Mais ce qui est le plus important, sur lequel j'aimerais que nous puissions nous appuyer ce matin, en disant qu'il est notre Père. Et comme il est notre Père, nous devons l'honorer. Nous devons faire partie du clan de ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et ceux-là, la Bible dit qu'ils sont des héritiers, sont des fils et des filles. Romains chapitre 8, verset 17. On va lire Romains chapitre 8, verset 17. Et ça change tout. Et donc, si je comprends ce matin que je suis héritier de Dieu, là, dans le texte, on dit que, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Frères et sœurs, tu es héritier, je suis héritier, tu es héritière. Si tu es héritier, donc ça veut dire que ton Père est le Seigneur. Donc ça veut dire que faire la prière, mon Père qui est dans les cieux, ce n'est pas une usurpation d'identité. Donc effectivement, c'est ton Père. Alors la question, durant les 12 derniers mois, qu'as-tu fait pour honorer ton Père? Il dit, si je suis Père, quel est l'honneur qui m'est dû? Comment tu l'as honoré? On voit que le temps me manque. Même pour finir cet honneur.
Alors on va se poser ensemble la question. Qu'est-ce que je peux faire pour honorer mon père? Mais la première chose qui se dégage de cela, que le Père veut que tu fasses, c'est de lui obéir. C'est pourquoi, dans la loi, on dit qu'un enfant qui est indocile, qui n'obéit pas à son père, à sa mère, doit être lapidé de mort. C'est les parents eux-mêmes qui vont l'amener devant la place publique. C'est juste pour montrer cet attachement à l'obéissance d'un père. C'est pourquoi Samuel va dire à Saül, tu fais quelque chose de terrible. Si c'est Dieu qui t'a installé, si c'est Dieu qui t'a honoré, lui t'a honoré en te choisissant roi, ce n'est pas que tu es né roi. Et tu n'es pas capable de l'honorer en lui obéissant totalement, alors le Seigneur te retire cet honneur-là. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que tu as fait de l'obéissance à la voix de ton Père durant cette année 2023? Peut-être que tu banalises. Tu dis que nous sommes dans le temps de la grâce. Je vais te dire justement parce que nous sommes dans le temps de la grâce que c'est encore plus grave. Parce que les anciens n'osaient pas l'appeler Père. Mais toi, tu l'appelles Père. Et tu foules aux pieds sa parole. C'est grave. Vous voyez, ça là, c'est pas besoin, c'est pas mon frère a fait ceci, c'est pour cela que... Non, il faut laisser ces choses. C'est très enfantin ça. On parle de nous regardons dans le miroir. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce que durant ces 12 mois, j'ai honoré mon père? C'est tout ce qu'on est en train de dire. Si je ne l'ai pas honoré, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je revienne. Alléluia. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce, le Père nous accueillera et nous restaurera. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas de te juger. Personne ne juge son prochain. Le but, c'est que nous puissions nous repentir si ce n'était pas le cas. Parce que le Père, et il faut que tu apprennes l'instruction pour demain. Le Père, ton Père veut qu'on l'honore. Nous reviendrons là-dessus la semaine prochaine et nous continuerons par la crainte de Dieu. Un Père est honoré par son Fils. Parce que le Fils est déjà honoré par le fait que le Père l'a mis au monde. Ouais. Donc l'honneur maintenant, tu dois retourner l'honneur. Donc ça veut dire que tu dois obéir. Tu ne dois pas jeter la parole. Et la prochaine fois, je vais vous donner une des paroles que le Saint-Esprit m'a données pour compléter l'honneur. Et c'est ce qu'en fait Jésus va dire. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est une façon de m'honorer. Mais si quelqu'un ne garde pas ma parole, il ne m'aime pas. Même il peut sauter pour dire qu'il me sert. Il se sert lui-même. Ou bien il se sert de moi pour se servir. Mais il ne me sert pas du tout. Bien-aimé, si je suis père, quel est l'honneur qui m'est dû? Que chacun d'entre nous examine son cœur.